wave your hands to Jesus. Said, I'll never leave here the same way. Cause I'll be changed. La bona va shende monos. Zerebo shandalebo. Oh, yeah. Father, we love you today. Lift your hands, say, Father, I love you today. For the presence of the Lord is here. We are ready to receive from Him. For the power of the Lord is here. We are ready to hear from Him. For the presence of the Lord is here. Lord, I'm ready to receive from you. Wave your hands to Him. Hallelujah. For the power of the Lord is here right now. Say, Lord, I'm ready to hear from you. Yes, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. You are awesome in this place. Shalom, shalom, que la paix d'Adonai soit avec nous en ce matin. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre sauveur, notre rédempteur. Que la grâce de l'Éternel soit avec nous en ce matin. Soyez bénis. Notre méditation de ce jour sera tirée du livre des Psaumes. Nous allons méditer dans le livre du Psaume 37. Le Psaume 37, à partir du verset 17, à partir du verset 18 au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Amen. Bien-aimés, voici ces deux versets sur lesquels nous tirons notre méditation ce matin. Dans ces versets, David nous dit clairement ces paroles, que l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. L'Éternel connaît les jours des hommes qui marchent dans l'intégrité avec lui. Bien-aimés, nous allons tous à l'église. Bien-aimés, nous croyons tous au Seigneur. Mais la question qui est posée aujourd'hui est: est-ce que nous sommes tous intègres vis-à-vis de Dieu? Oui, car un homme de foi qui n'arrive pas à être intègre est un homme qui ne pourra pas expérimenter Dieu comme l'Éternel l'a prévu. L'intégrité est un caractère divin. L'intégrité est un caractère qui permet aux enfants de Dieu d'expérimenter la promesse du Seigneur. Quand il parle de l'intégrité ici, bien-aimés, cela nous rappelle l'histoire d'Abraham, le père de la foi. La Bible dit que Abraham a entendu, a reçu la parole du Seigneur. Abraham a quitté la maison de son père, l'héritage paternel, pour aller là où l'Éternel lui avait demandé de partir. Et quand Abraham est parti, il est resté à écouter, à suivre la volonté du Seigneur, jusqu'à ce qu'un temps arrive où Abraham s'est laissé conduire par le désir de Sarah, sa femme. Sa femme, voyant qu'il était trop âgé, qu'elle était tellement âgée, avait voulu un temps poser une action pour que les paroles du Seigneur, que les paroles que le Seigneur a envoyées et amenées puissent être vérifiées, mais d'une autre manière. Vous savez, souvent, Dieu
peut te donner une parole. Et souvent, les circonstances qui se présentent à toi, tu veux les utiliser pour accomplir la parole du Seigneur. Aucune personne, aucun être humain ne peut accomplir une parole du Seigneur dans sa vie tant que l'Éternel lui-même n'a pas accompli cette parole. Oui. Abraham a suivi sa femme, Sarah, qui lui a dit, voici ma servante, voici, sois avec elle, c'est elle qui te donnera l'enfant dont l'Éternel a parlé. Pourtant, l'Éternel avait bien dit à Abraham, c'est ta femme Sarah qui allait avoir cet enfant, le fils de la promesse. Abraham, se laissant conduire par les émotions, a suivi sa femme, et il est allé vers Agar, la servante de sa femme, et Abraham a, ensemble avec elle, ont conçu un fils qui va se nommer Ismaël. Durant tout ce temps, l'Éternel était en observation. Durant tout ce temps, l'Éternel ne donnait pas de signe à Abraham. Il observait Abraham. Jusqu'à ce qu'un jour, il dise à Abraham, Abraham, sois intègre et fortifie-toi. C'est ce qu'il faut aujourd'hui au peuple de Dieu, d'être intègre et de se fortifier en la promesse du Seigneur. Quel que soit ce que tu feras pour chercher à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, cela ne sera pas la volonté de Dieu pour toi. Tu pourras arranger quelque chose pour dire comme le Seigneur a dit, alors voici le résultat. Non. Quand l'Éternel dit, quand le Seigneur parle, il accomplit ce qu'il a dit. C'est pourquoi ne cherche pas à l'aider pour accomplir, mais plutôt reste intègre, reste attaché à la promesse du Seigneur. Ne regarde pas aux circonstances, aux situations pénibles ou difficiles qui vont se présenter à toi, mais reste attaché à la volonté du Seigneur. Reste attaché à la parole que le Seigneur a envoyée. Cette parole-là finira toujours par s'accomplir. Quand Abraham a eu Ismaël, il a pensé que c'était l'enfant de la promesse. Mais l'Éternel revient encore avec la parole pour lui dire, Abraham, ce n'est pas de celui-là que je parle. J'ai dit ta femme Sarah, celle pour qui tu n'as aucune, tu ne crois même pas qu'elle pourra avoir un enfant. C'est d'elle qui viendra le fils de la promesse. C'est pourquoi quand Agar a commencé à avoir un comportement bizarre et que Sarah s'est plaint, l'Éternel a dit à Abraham, écoute ta femme, mets Sarah dehors. Vous voyez, souvent, nous voulons tellement faire plaisir à notre entourage, faire plaisir aux hommes, faire plaisir à nous-mêmes que nous voulons aider Dieu dans sa tâche. Non, personne ne doit et ne peut aider Dieu dans sa tâche. Du moment où depuis que tu es né, que tu es venu sur terre, tu n'as pas aidé Dieu à te donner des oreilles, à te donner des yeux, calme-toi. Quand le Seigneur dit, je ferai telle chose pour toi, reste intègre, reste attaché à la parole du Seigneur, vis la vie du Seigneur et tu verras que quelle que soit la circonstance, la promesse de l'Éternel s'accomplira toujours. Oui, la promesse de l'Éternel s'accomplira toujours. Il dit, ceux qui sont intègres, leur héritage dure à jamais. Beaucoup ont essayé de pouvoir eux-mêmes créer une bénédiction. Pour dire, comme l'Éternel a dit, je serai béni, alors je passe par certaines situations de magouille, de malhonnêteté pour pouvoir avoir cette bénédiction que l'Éternel a dite. Tu peux l'avoir, mais elle va t'échapper. Pourquoi? Parce que ce que l'Éternel ne t'a pas donné ne peut pas durer entre tes mains. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, en ce matin, je prie pour toi. Je te demande une chose, de rester intègre, attaché à la promesse du Seigneur, attaché à la parole de Dieu. Il dit, ne te laisse pas confondre par le temps, mais calme-toi. Parce que celui qui est intègre, Dieu le rassasie au jour de la famine. Là où la nation, là où le village, là où la ville, là où la région a des problèmes pour pouvoir se nourrir, c'est là que Dieu témoignera sa fidélité à celui qui reste intègre à lui. C'est pourquoi ne t'inquiète pas du lendemain. Tant que tu es intègre, ne t'inquiète pas de ce que tu pourras expérimenter demain, ce que tu pourras vivre demain comme grâce, faveur ou bénédiction. Car l'intégrité que tu manifestes vis-à-vis du Seigneur te permettra d'expérimenter la fidélité de l'Éternel. C'est l'intégrité qui déploie la fidélité de l'Éternel vers ses enfants. C'est pourquoi, pour ma part, ce matin, je t'interpelle pour te dire, mon frère, pour te dire, ma soeur, sois intègre et laisse l'Éternel accomplir dans ta vie ce qu'il a promis, ce qu'il a donné comme parole. Car quand il dit, il le fait toujours, il accomplit toujours. La Bible nous rappelle constamment qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors ce qu'il a dit, il le fera. Je sais pour ma part en ce matin que ce que l'Éternel a dit te concernant ta maison, concernant ta vie, s'accomplira. Alors sois béni, comblé de grâce et de paix, dans l'intégrité, au nom de Christ Jésus. Amen.